l'amène dans des endroits qui lui font peur. Peut-être a-t-elle le style vestimentaire que l'on attend qu'elle arbore, sans pour autant que ce soit ce dont elle a envie. Si vous pouviez être absolument tout ce que vous vouliez être, sans contrainte financière, familiale ou autre, seriez-vous la femme qui séduit tous les hommes qu'elle veut dès qu'elle entre dans un restaurant vêtue de sa robe rouge moulante et de ses talons assortis? Peut-être une aventurière qui parcourt le monde simplement pour découvrir de nouvelles espèces animales, ou encore simplement la fille qui travaille au café du coin et qui connaît tous les clients et tout le monde de son petit village tranquille. Mais si vous pouviez être et faire absolument tout ce que vous vouliez, je doute que votre réponse honnête était « Je ne changerai absolument rien ». C'est ce que signifie faire face à son âme, la rencontrer et ne faire qu'un avec elle. Les âmes jumelles seront appelées à faire exactement ça, réunir celles qu'elles sont aujourd'hui, avec toutes celles qu'elles ont été dans leur vie précédente, avec celles qu'elles sont réellement tout au fond. Ça paraît colossal comme travail, c'est parce que ça l'est. Lorsque je disais au tout début que lorsque son âme sort de son corps pour aller enlacer l'autre comme si elle avait une volonté et un savoir qui lui est propre, eh bien c'est que c'est le cas. Durant cette phase, elle devra s'unifier avec cette volonté et ce savoir. En bref, ne faire qu'un avec elle-même. Lorsque sa voix intérieure lui dit qu'elle a envie de quelque chose qui lui paraît fou, mais que sa logique la raisonne parce que ce n'est pas convenable, eh bien c'est qu'elle n'y est pas arrivée. Sa tête décide encore à la place de son cœur. Lorsque ce bout de chemin sera fait, elle comprendra que le cadre que la société lui a imposé ne lui convient plus et elle sera incapable de le suivre. Attention, elle ne deviendra pas des meurtriers psychopathes ou autres 95. Seulement, elle sera elle-même, sans craindre le jugement des autres, ou même le sien. Une fois cet exploit accompli, son âme ne sortira plus de son corps pour rejoindre son âme jumelle comme si elle était une toute autre personne qui n'obéissait pas à sa volonté, car elles ne feront plus qu'un. Elle sera une partie intégrante d'elle-même, comme si elle était un autre membre de son corps contrôlé par son cerveau. Elle se sentira beaucoup mieux intérieurement et sera capable d'accomplir beaucoup plus sur le plan personnel, spirituel autant que physique. L'apprentissage à faire pendant cette phase ça varie évidemment d'une personne à l'autre, selon son vécu, son cheminement déjà accompli et la voie qui lui est destinée. Toutefois l'apprentissage se fait sur toutes les sphères de sa vie, carrière, famille, amis, amour, enfants, valeurs personnelles. Elle aura sans doute à se détacher de tout ce qu'elle a appris depuis son enfance pour retrouver les connaissances qu'elle a acquises durant cette vie et les précédentes. Certains souvenirs de vies antérieures pourraient lui revenir, car elle devra régler ses problèmes aussi. Par exemple, dans une autre vie elle a été orpheline ou orphelin. C'est le genre de situation qui peuvent marquer quelqu'un pendant plusieurs vies et cette personne se retrouvera dans une situation différente, mais pourtant, gardera l'impression d'être seule au monde. Cela lui causera sans aucun doute des problèmes d'ordre familiaux, même si elle n'en a pas conscience.